Bonjour à tous, allez c'est parti pour les semis de haricots. C'est la petite planche où j'avais fait des radis en début de saison et des échalotes tout du long, tout autour du carré. Donc là j'avais mis quelques fleurs, donc on peut voir qu'elles sont fleuries même si je m'en suis pas occupée. J'ai diverses petites fleurettes, je ne connais pas trop leur nom. Là j'avais une courge, alors elle est pas très belle parce que j'ai beaucoup de limaces et elle a du mérite de pousser. Et là j'ai une petite tomate mais qui n'est pas encore bien partie, il y a des fleurs, là j'en ai une autre. Donc j'ai ramassé les échalotes, bon j'en avais pas énormément, mais j'ai quelques petits groupes qui sont pas mal. Alors quand est-ce qu'on sait que c'est bon à cueillir? C'est quand les tiges sont sèches, comme celle-ci, là les tiges sont sèches. Pourquoi j'en ai cueilli où les tiges n'étaient pas sèches? Parce que j'avais besoin de la place, premièrement. Et deuxièmement, les limaces y sont tellement attaquées que de toute façon ça grossira pas plus maintenant. Donc elles sont pas énormes, mais bon, je suis contente quand même de ma petite récolte. Là j'ai quelques fèves, j'avais déjà fait une cueillette avant, c'était les fèves qui étaient là-bas, donc il y en a encore un peu dessus, mais c'est devenu un peu moche. Donc avant de semer mes haricots, j'ai commencé par essayer de dompter un peu la végétation parce qu'il y avait des herbes tout autour. Et du coup, les limaces s'étaient installées tout autour du carré potager. Donc là, j'ai commencé par dégager tout le tour et à faire un ramassage des limaces. Donc là, je les ai mis dans une petite barquette. Je vais vous les montrer, mais ça se sauve déjà pas mal. Alors, il y a limaces et escargots. Donc je vais aller les relâcher nettement plus loin de chez moi. Alors elles se sauvent déjà, j'ai intérêt à surveiller la chose. Je les attrape avec une feuille parce que c'est tellement gluant que même quand on se lave les mains, on a les mains qui restent gluantes. Vous voyez, elles sont pour certaines grosses comme des steaks. Donc voici mon ramassage. Donc ça essaye de se sauver. Je vais veiller à ça. Donc là j'ai quelques pommes de terre, c'est pareil pour savoir quand est-ce qu'on les ramasse. Bah, c'est quand c'est sec comme ça va être bon à ramasser. Et là du coup dans mon petit carré, j'ai bien dégagé les abords. J'ai fait des petits trous, alors c'est vraiment tassé, mais comme je vous dis souvent, mon jardin n'est pas gigantesque. Donc j'ai fait des petits trous, alors c'est ce qu'on appelle semis en poquet, et j'en ai mis 6 par trou. Donc là, j'en ai mis là, 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 là. Donc je vais recouvrir tous ces petits trous. Je vais arroser abondamment, parce que pour germer, ça a besoin de beaucoup d'eau. Même si la terre est encore, on voit, un peu humide, ça va pas suffire. Donc je vais mettre un bon arrosoir par là-dessus, et je vais mettre des petites cagettes pour que le chat des voisins ne vienne pas tout ravager et me mélanger tout ça. Donc voilà ce que je peux vous montrer. Et pour continuer cette petite vidéo, je voulais vous montrer les pommes de terre. C'est les toutes premières que j'avais plantées. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je les avais plantées fin février au moment des vacances avec ma petite fille. Et elles avaient pris un bon coup de gelée. Donc en fait, elles s'en sont bien sorties. Les limaces ont mangé les feuilles qui étaient un peu pourries par le gel. Et vous voyez que là, c'est pas encore sec. Donc depuis fin février, alors je crois que c'était qu'elle s'appelait Blanche. Donc je voulais vous montrer, elles ont fleuri et après elles font des petits fruits comme des tomates. Là il y en a qui sont tombés par terre. Alors surtout pas confondre, ça se mange pas. Et regardez, elles m'ont fait des fruits, vraiment des petites tomates. Enfin c'est pas des tomates évidemment. Donc ça tombe au sol. Et je suppose qu'il doit y avoir des graines dedans. J'ai pas essayé d'en ouvrir, mais c'est la première fois que j'ai des fruits aussi gros sur des pommes de terre. Donc je voulais vous montrer ça. Et dites-moi en commentaire
si vos pommes de terre vous font ça aussi. Parce que je trouve ça quand même étonnant. Je savais que ça pouvait faire des petits fruits, mais aussi gros que ça. Donc là, le carré, bon, on voit que là, c'est encore bien embroussaillé. Il y a le liseron qui s'est mis partout. Alors j'ai vu une recette à base de vinaigre et de gros sel, mais j'en ai tellement partout que pour le moment, j'ai pas trop le temps d'attendre que la recette fasse de l'effet. Et du coup, je l'arrache, je verrai plus tard si j'essaye. Par ici, c'est mon maïs. Voilà, c'est face au soleil, ça va peut-être pas donner grand-chose. Et en bas, j'ai des courges. Alors, je sais plus si c'est spaghetti ou les digodiva. Vous savez, les courges où on mange les graines, que j'aime beaucoup. Et puis là, ce sont mes haricots grimpants. Je crois que c'était des haricots beurre. Donc, on voit qu'ils commencent à monter. Donc, ça fait bien longtemps que je les ai semés. Ça a eu du mal aussi à se débattre avec les limaces. Mais bon, apparemment, je vais peut-être en avoir un peu. Mais il faut leur laisser le temps de pousser. Il faut savoir que les haricots, ça met plus de 2 mois, voire 3 mois avant de pouvoir être récoltés. Donc c'est pour ça, là, si vous voulez en avoir encore avant la fin de saison, surtout quand on est dans une région où la fraîcheur arrive peut-être plus tôt que dans le sud, comme moi je suis en Normandie, il est vraiment grand temps de faire vos semis de haricots. Alors ceux que j'avais fait avant n'ont pas trop marché, toujours à cause des limaces. C'est vraiment une saison très humide. Donc voilà le petit truc. Ah oui, je ne vous ai pas montré quels haricots j'avais plantés. Donc je vais terminer avec ça. Donc j'aime beaucoup les haricots violets. Là, ce sont des haricots nains. Là-bas, j'avais mis une tour pour qu'ils grimpent. Mais j'aime bien faire les deux. Donc là, haricots nains violets. Je les trouve très bons, en plus ils sont jolis. Bon, par contre, quand ils cuisent, ils redeviennent verts. Mais c'est sympa à faire. Voilà pour un mini tour du potager après plus d'1 mois d'absence. Alors bon jardinage et à bientôt!